Bienvenue à la lumière de Dieu. Ce message n'arrive pas par hasard. Dieu a une parole vivante pour votre cœur, une promesse d'abondance, de victoire et de restauration. Après des mois de lutte, de douleur et d'anxiété, le Seigneur vient aujourd'hui pour briser les chaînes, ouvrir des chemins là où il n'y en avait pas et vous élever vers une nouvelle ère de miracles. Restez avec nous et permettez à cette parole de renouveler votre foi, de fortifier votre esprit et de vous préparer aux bénédictions qui sont sur le point de se manifester dans votre vie. En décembre, je vous donnerai la provision, l'abondance et de grandes victoires. Au cours des mois passés, vous avez traversé des luttes, des épreuves, de la souffrance et de l'anxiété. Mais aujourd'hui, je viens ôter toute tristesse et tout découragement de votre vie et de votre foyer. Je vous récompenserai en public, je primerai votre foi. Ceux qui se sont moqués de vous seront surpris, les envieux qui voulaient vous voir tomber seront honteux. C'est le mois où les eaux de la mer se séparent en deux et où, de ma main puissante, j'ouvre le chemin pour que vous traversiez sans crainte vers une terre de grande bénédiction, à un niveau spirituel supérieur. Vous n'avez jamais été un perdant et vous ne le serez jamais. J'ai la vie et la force pour vous, le droit de vous relever de la poussière pour prospérer et être heureux. Lorsque vous traverserez ces eaux violentes, je serai avec vous, vous ne sombrerez pas. Lorsque vous franchirez ces rivières tumultueuses, et si vous marchez dans le feu, vous ne vous brûlerez pas. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute force de l'ennemi, et rien ni personne ne vous nuira. Vous avez ma promesse, mes bénédictions vous atteindront. J'ai un plan merveilleux pour vous, et il se réalisera à la lettre. Je vous mènerai à votre destinée par le bon et droit chemin. Je mettrai entre vos mains le miracle dont vous avez besoin et la réponse que vous attendez depuis longtemps. Je vous demande de me donner votre cœur et que vos yeux soient fixés sur cette parole que je vous donne, que vos pieds marchent fermement sur le chemin que je vous montre. Aujourd'hui, je vous donne la force et la patience dont vous avez besoin. Je suis en train de dégager vos chemins et d'ôter tous vos ennemis. Je vous ouvre les portes de la bénédiction. Levez-vous avec courage, travaillez avec valeur, affrontez les défis sans crainte. De beaux et meilleurs temps viennent pour vous. Je l'écris dans votre cœur et vous ne l'oublierez pas. Ces paroles résonneront dans votre âme chaque matin au réveil. Vous ne vous lèverez plus rempli de découragement et de chagrin. Vous ne vous sentirez plus comme attaché. Les chaînes ont été brisées. Toute malédiction qui vous guettait en ce moment s'en va pour toujours et ne reviendra jamais. Votre espérance sera renouvelée, votre sourire brillera, et l'assurance que votre visage reflète suscitera le respect des autres. Vous entrez dans une nouvelle ère de miracles et de prodiges surnaturels. Vous verrez des choses merveilleuses se produire chez les personnes que vous aimez. Je prépare pour vous une table de bénédiction en présence de vos ennemis et je vous élèverai devant votre famille et vos amis. Vous devez vous préparer à cette nouvelle vie qui vient. Vous devez accepter avec humilité tous ces beaux cadeaux qui arrivent. Gardez votre cœur et n'oubliez pas qui vous bénit. Venez chaque jour et écoutez ma parole. Fortifiez votre foi. Remplissez votre esprit des promesses qui vous aideront à vaincre. Je veille toujours sur vous, mais tout particulièrement en ce mois. Je vous délivrerai des dangers que vous ne voyez pas, des attaques que vous ne sentez pas. Marchez avec foi comme un guerrier vaillant et ne laissez pas vos ennemis vous tromper avec des mensonges et des faussetés.
peu importe qui viendra contre vous, car je suis votre Père. Je défends les miens avec toute ma puissance. Je remuerai ciel et terre afin que personne ne vous vole le bonheur et les bénédictions que vous aurez ce mois-ci. Dans votre angoisse, je vous réponds. Dans le danger, je vous protège. Dans votre besoin, vous avez mon aide. Je vous ai accordé mon soutien pour toujours, pour vous, votre famille et vos générations. Je veux votre foi, votre sincérité, votre obéissance, votre persévérance, votre ténacité et votre persistance en moi, en ma parole, en ma présence. Pour demain, n'ayez aucune inquiétude. Je vous le répète, ce qu'il vous incombe de faire, c'est de persévérer, d'obéir et de tout laisser entre mes mains. Je suis votre Père et votre Dieu pour une raison. Le temps que je vous offre n'est pas fait pour être dépensé à vous inquiéter. Si vous décidez de ne pas me faire confiance et de vous abandonner à l'anxiété, vous offensez mon affection, vous apportez de la tristesse à votre cœur et la maladie à votre corps. Donnez-moi un temps chaque jour, cherchez ma face, préparez votre âme. C'est moi-même qui vous ouvre la porte vers l'abondance. Préparez-vous au bonheur. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde des miracles. Rien n'est impossible pour moi, tout est possible pour vous parce que vous êtes resté ferme et que vous n'avez pas cessé de me croire. Vous avez été fidèle dans le peu, je vous placerai maintenant sur beaucoup avec foi. Lorsque vous serez dans le besoin, criez vers moi et je vous répondrai, je vous révélerai des choses très grandes et surnaturelles. Sentez-vous comment ces paroles vous donnent une force que vous n'avez jamais eue. Vous vous sentirez comme un aigle. Vous volerez très haut au niveau de ma gloire majestueuse. D'ici, vous pouvez voir les nouvelles bénédictions que je vous donnerai bientôt. Vous savez que je ne mens pas et que je vous aime. Je suis toujours venu à votre secours lorsque vous avez eu besoin de moi et me voici maintenant prêt à vous relever, à vous guérir et à vous aider à récupérer tout le temps, tout l'amour, toutes les bénédictions qui vous appartiennent, mais que l'ennemi a voulu vous dérober. Ce mois de décembre signifie pour vous triomphe et victoire, félicitations et provision. Commencez-le avec cet élan et cette foi que vous recevez aujourd'hui. Écoutez ce message chaque jour, je l'écris dans votre âme. Partagez-le avec les personnes que vous aimez. Ouvrez votre cœur pour recevoir et ressentir cette immense émotion de savoir que votre Père Céleste est avec vous et qu'en ce mois de décembre, une grande bénédiction vous attend. Dites-moi maintenant que vous le croyez. En ce mois, je vous entourerai d'abondance et vous prospérerez en tout. Écoutez ce message complet et n'ignorez pas les conseils que je vous donne. Accrochez-vous à cette parole afin de vous réveiller chaque matin dans le calme et la sérénité avec un élan invincible et une paix surnaturelle. En ce mois, vous allez triompher. Vos rêves et vos objectifs se réaliseront. Vous ne finirez pas cette année les mains vides, mais décidez de me croire. Mettez votre main droite sur votre cœur et donnez-moi votre engagement de me chercher chaque jour et quoi qu'il arrive, votre âme restera tranquille. Je sais que vous luttez contre des pensées de découragement et c'est pourquoi je vous parle. Même si les tempêtes s'agitent dans votre poitrine et que l'anxiété frappe à votre porte en se moquant et en vous disant que vous n'atteindrez pas vos objectifs, vous résisterez, vous ne l'écouterez pas. Ne permettez pas à la défaite et à l'échec d'entrer dans votre esprit. Vous êtes né pour le triomphe. Fixez votre regard sur ces choses importantes qui sont plus précieuses que les biens matériels et les réalisations personnelles. Veillez sur votre famille, assurez-vous qu'ils vont bien. Ne permettez pas qu'une nouvelle année commence et qu'il y ait encore des querelles dans votre maison. Ne portez pas dans vos cœurs les rancœurs d'hier. Ce mois-ci,
la discorde prend fin. Et si vous me cherchez chaque jour avec une foi fervente, ma gloire, ma présence majestueuse régnera dans votre foyer et chassera toute force des ténèbres qui veut diviser votre famille et détruire votre bonheur. Appuyez-vous sur moi, levez-vous et continuez votre chemin. Ne craignez rien, vous vaincrez tous ceux qui s'opposent à votre destinée. Les obstacles que vous affrontez sont passagers, mais pour recevoir votre victoire, vous devez leur faire face sans peur. Rien ne vous arrivera. Mon esprit est votre bouclier et ma parole puissante est votre épée. Vous continuerez à marcher et si vous vous arrêtez un peu, que ce soit pour prier, méditer et vous reposer, passez du temps avec moi chaque jour, car il y a beaucoup de choses dont je veux vous parler. Vous devez comprendre et croire de toute votre âme que vous êtes important, votre foi est précieuse et votre vie est précieuse. Vous allez devoir me croire. Vous devez ignorer ceux qui pendant si longtemps vous ont volé votre importance et votre valeur. Je vous regarde avec des yeux d'amour. Je suis votre Père et pour moi vous avez été, vous êtes et vous resterez important. Et je devrais vous le répéter maintes fois car je veux que dans votre cœur s'imprime l'affection que vous ressentez dans mes paroles. Que lorsque vous ouvrirez vos yeux à l'aube, vous sentiez ma présence à vos côtés et que vous voyez avec joie ces tendres détails qui vous font sentir combien je vous aime. Votre vie sera très bientôt impactée par un miracle si puissant qu'il vous transformera, vous et votre famille, complètement. Je tiens mes promesses et vous avez cru à mes promesses avec foi. Un jour, je vous l'ai dit, criez vers moi et je vous répondrai. Et cette merveilleuse réponse arrive, elle vient bientôt. Vous êtes sur le point de la voir. Lisez ma parole de nouveau. Recevez mon instruction afin de savoir comment vous défendre et affronter vos ennemis quand ils viendront vous voler cette bénédiction que je vous donne. Vous savez qu'il y a des personnes qui se remplissent de colère et d'envie quand elles vous voient prospérer. Elles n'aiment pas vous voir sourire, ni que votre famille reste unie et débordante de bonheur. C'est pourquoi je veux que vous me parliez chaque jour et que vous vous nourrissiez de ma parole. Remplissez-vous de sagesse et de prudence et que vos sens soient très alertes. Les mois passés ont été difficiles, je suis d'accord avec vous, mais votre foi m'a surpris. Vous avez vécu tant de problèmes, mais vous avez vaincu avec courage tous vos ennemis. Et c'est pourquoi, en ce mois qui commence, votre cœur n'est pas vide, il déborde d'amour, d'élan et de motivation. Dans les dernières semaines de cette année, vous verrez plus de bénédictions que celles que vous avez déjà vues et devant vos yeux se produiront des événements plus puissants que ceux que vous avez déjà reçus. Croyez-le fermement, car il en sera ainsi. Sortez dans la rue avec foi, sachant que vous avez ma promesse de victoire et que ce beau sourire que vous portez sur votre visage reflète votre attitude, votre courage, votre autorité et mon pouvoir. Ce message vous donne une force inébranlable. Écrivez de vos propres mains et dites-moi que vous le croyez. Confirmez comment mon Saint-Esprit vous étreint et vous aide à vous lever avec beaucoup de courage et à marcher sur un chemin de triomphe et de victoire, obéissant à ma parole, faisant ma volonté et avançant avec beaucoup de valeur et de foi. Dites-moi que vous recevez cette parole avec amour. Dites-moi que vous la croyez. Levez-vous, étendez vos mains et recevez les merveilleuses bénédictions que je vous donnerai ce mois-ci. Vous avez beaucoup de problèmes, mais je vous rends plus fort. De nombreuses situations se présentent,
mais votre foi en moi vous rend courageux. Ne craignez pas vos afflictions, affrontez vos luttes et vos batailles. Fixez votre regard sur mes promesses et mes paroles, sur toutes les choses que je vous ai dites pour élever votre cœur. Je ne vous ai jamais abandonné dans vos moments de faiblesse. Je ne vous ai jamais laissé tomber. J'ai ôté l'angoisse de votre âme et je vous ai rempli de joie. Si vous me cherchez chaque jour avec diligence, si vous fermez les portes de votre chambre et venez en ma présence, si vous me donnez votre cœur en louange sublime, en adoration suprême, si vous criez vers moi de toute votre âme, de toute votre ferveur, croyez-moi, je vous écouterai et je vous élèverai à un meilleur niveau. Je connais tout ce qui vous arrive. Je ressens avec vous ce que vous ressentez quand vous me confiez votre vie et me racontez ce qui vous arrive. Quand vous mettez entre mes mains votre avenir et vos plans. Il y a une fête ici au ciel et je vous envoie des milliers d'anges pour vous garder. Je résoudrai vos problèmes non pas avec vos forces, ni avec vos connaissances, mais avec mon esprit et ma puissance. En tout, vous sortirez victorieux. Dans chaque situation, vous vaincrez parce que j'aide ceux que j'aime et je bénis ceux qui osent croire. Mais ceux qui ouvrent leur esprit à la négativité, qui refusent de croire en ma vérité, qui rejettent ma parole, qui se moquent de cet amour qui les cherche, les guérit et les sauve, ceux qui ne sont pas assez courageux pour croire en un Dieu réel, ne recevront pas les bénédictions que j'ai préparées pour ceux qui me croient et veulent me trouver. Je suis attentif à vos prières dans vos moments de désespoir. Quand vous apportez vos requêtes à mes pieds, très bientôt, de vos propres yeux, vous pourrez voir comment vous serez délivrés, fortifiés et relevés par mon amour et ma puissance. Aimez-moi. Agenouillez-vous, accrochez-vous à la foi. Dites-moi que vous le ferez. Votre attente a été longue, votre bénédiction est grande et merveilleuse. Votre patience a grandi, votre foi s'est fortifiée. Vous avez pris de bonnes décisions, vous êtes devenu sage en affrontant tous les obstacles que vous avez rencontrés sur votre chemin. Vous êtes ici maintenant, prêt et préparé. Commencez à faire ce pas de foi et monter cette montagne. Je vous attends ici au sommet. Je veux partager avec vous une belle et tendre révélation de cet amour que je ressens pour vous. Vous me connaîtrez vraiment et pas seulement par oui dire. Vous saurez que je suis réel, que j'ai toujours veillé sur votre vie et votre besoin. Je n'ai jamais caché mon visage. Je vous ai toujours écouté attentivement et je vois avec tant de joie que votre foi est si ferme parce que vous avez toujours su m'attendre sans faiblir ni douter. Vous savez que parfois il semblait que je ne vous répondais pas, mais ma présence vous entourait et vous protégeait du mal. Mes anges luttaient autour de vous et obéissaient à mes commandements. Ils travaillaient en votre faveur, remettant les choses à leur place, tandis que j'accélérais les temps. Vous n'avez pas abandonné et je n'ai entendu aucune plainte sortir de vos lèvres. Comme il est beau de voir un enfant comme vous qui a décidé de me livrer sa vie complètement et me fait confiance d'une si belle manière. Je suis si heureux d'être votre Père. Mon désir est de vous bénir, de vous donner un but qui remplira votre vie de satisfaction et de bonheur, de faire de vous un bon exemple pour votre famille et toute votre communauté. Là où vous êtes, vous ne vous arrêterez pas. Vous continuerez à marcher. Montez cette montagne, détruisant les obstacles qui s'opposent à votre bonheur. Les gens autour de vous vous regarderont. Vous êtes un exemple pour tous de foi et de fidélité, et je continuerai à vous bénir toujours. Il n'y aura pas de fin.
Allez de l'avant sans faiblir, utilisez l'autorité que je vous donne. Parlez avec patience à ceux que vous aimez tant, motivez-les à me chercher, à m'écouter, parlez-leur des merveilleuses bénédictions que je vais déverser sur vous tous. Il est temps de relever le défi de lutter, de travailler, d'étudier, de se préparer pour la ligne droite finale. Tenez-vous fermement à votre place, il est temps d'agir. Vous avez beaucoup attendu, mais cette heure devait arriver. La bénédiction que vous êtes sur le point de recevoir transformera votre vie et votre famille d'une manière puissante et surnaturelle. Je vous aime d'un amour pur et éternel pour les siècles des siècles. Vous devez me faire confiance et me donner votre main en ce temps d'affliction. Que les menaces et les problèmes ne vous volent pas votre paix et votre confiance. J'ai pitié de vous quand je vous vois souffrir. Je suis ému de voir votre cœur sincère. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous bénir parce que je le veux. Dites-moi maintenant que vous allez recevoir ma bénédiction et que vous la garderez avec beaucoup d'amour. Rappelez-vous que dans vos moments tristes, je vous garde dans la paume de ma main. Je vous couvre de mon saint manteau. Je vous aime de tout mon cœur, vous êtes mon enfant. Je vous bénirai parce que je le veux et le peux. Ce que je promets, je le tiendrai. J'ai toujours été avec vous. Je ne vous ai jamais abandonné. Et en ce temps de tempête, je ne vous laisserai pas non plus. Mes plans sont meilleurs que les vôtres. Mes pensées sont permanentes, éternelles. Elles vous mèneront à un destin sûr de paix et de prospérité. Les choses vous sembleront difficiles si vous ne les regardez pas avec foi et espérance. Mais si vous changez votre manière de penser et croyez fermement en ma parole, votre vie changera. Cherchez-moi le matin, priez pendant la journée, et le soir, avant d'aller dormir, pliez les genoux devant moi. Car cela me plaît et j'aime que vous me parliez avec votre vision naturelle. Peut-être ne le voyez-vous pas en cet instant, mais les cieux tremblent lorsque vos lèvres s'ouvrent en louange, lorsque vous priez avec foi et me demandez de veiller sur votre famille, lorsque vous clamez avec confiance que je les délivre des maladies et des pandémies, lorsque vous roulez des larmes en me suppliant de ne jamais les abandonner. Écoutez ma réponse, je vous le répète, même si le monde entier vous quittait, je ne vous abandonnerai jamais. Même si tous ceux qui disent vous aimer vous manquaient, je vous aime plus qu'eux. Je ne mens pas, je ne vous ferai jamais défaut. Votre famille et vous, votre avenir et votre santé sont entre mes mains. Appréciez, valorisez, prenez soin, chérissez, ne risquez pas vos bénédictions, ne les sous-estimez pas. Si vous êtes fidèle dans le peu, si vous prenez soin de ce que je vous donne en temps de besoin, ma parole vous promet que vos bénédictions se multiplieront et je vous donnerai encore beaucoup plus de choses d'une grande valeur éternelle. Mon enfant, vous m'aimez, vous êtes très important pour moi et mon désir est que vous vous sentiez très aimé. Mais je vois que parfois vous vous levez si triste que vous ne savez même plus pourquoi. C'est juste une émotion qui arrive sans raison, de manière soudaine, comme si vos propres émotions essayaient de vous dire quelque chose. Vous devez le savoir et je dois vous le dire. Cette sensation est la réponse de votre cœur à mon Saint-Esprit. Il vous parle le matin, vous appelant par votre nom quand vous commencez à vous éloigner. Mais vous êtes si occupé que vous n'avez pas le temps de vous asseoir et de vous souvenir de moi. Et mon esprit vous dit qu'il ne permettra pas que vous continuiez ainsi, vous vous videz. Cette tristesse que vous ressentez est un cri désespéré de votre âme, de votre esprit.
de votre cœur, qui sait très bien qu'ils peuvent mourir de soif, parce que vous n'êtes pas venus boire de l'eau vive qui vous guérit, qui vous remplit, qui ôte de votre être tout ce qui vous perturbe et vous donne des émotions calmes et sereines. Si vous vous êtes senti ainsi triste, sec à l'intérieur, cela signifie que vous êtes resté trop longtemps sans venir en ma présence. Assez, vous ne pouvez plus continuer ainsi. Un peu plus dans cet état et vos sentiments commenceront à se confondre. Au moment du conflit, au lieu de regarder vos obstacles avec foi, vos émotions confuses, vous diront que je vous ai envoyé une punition parce que vous ne m'avez pas obéi et que je vous ai abandonné. Il n'en est rien. Je ne suis pas un homme pour mentir. Il n'y a pas de tromperie en moi. J'ai fait tant de choses par amour pour vous qu'il a été démontré combien je vous aime. Beaucoup est un mot qui ne peut mesurer cette si grande affection. Venez à moi et je rassasierai votre être du miel divin. Je vous nourrirai, je vous entourerai d'amour d'une manière si belle que vos larmes couleront de joie sainte où que vous soyez. Vous ne vous sentirez pas mal si l'on vous voit pleurer, et quand on vous demandera ce qui vous arrive, vous direz la vérité. Je ressens ce bel amour majestueux de mon Père, me parlant dans son langage céleste affectueux, des paroles merveilleuses et sincères me disant combien il m'aime et allumant en mon cœur une flamme éternelle. Ma tristesse s'en est allée, mon Père a ôté tout mon désespoir et m'a donné une nouvelle vie. Vous êtes sur le point d'atteindre cette bénédiction que vous avez tant attendue et c'est pourquoi l'ennemi est venu avec toute sa fureur pour tenter de vous arracher de mon côté. Si les choses ne se déroulent pas comme vous l'espériez, ce n'est pas une raison pour vous énerver et jeter l'éponge aujourd'hui. Je sais ce que vous ressentez. Regardez-moi en face, nous allons arranger les choses. Ne vous éloignez pas de moi, ne vous cachez pas. Comment pouvez-vous penser que je ne suis pas réel? D'où vous vient cette idée que même moi je ne peux pas vous aimer? Pourquoi vous sous-estimez-vous tant? Vous m'avez fait pleurer par votre façon de penser. J'ai aussi un cœur qui ressent. Et en vérité, je vous aime. Je ne veux pas que vous vous éloigniez jamais de moi. Vous êtes mon enfant. Comment ne pas vous aimer? Lorsque vous étiez plongé dans la dépression et l'oubli, lorsque vous pensiez que votre dernier jour était arrivé, ce n'est pas moi qui suis venu vous chercher. Vous ne m'avez pas cherché d'abord. Je suis allé là où vous étiez et je vous ai pris dans mes bras avec tant de tendresse. J'ai nettoyé votre âme et votre cœur. J'ai pardonné toutes vos fautes. Je vous ai consolé. Je vous ai guéri. Je vous ai remis sur pied. Vous avez marché de nouveau. Vous êtes né de nouveau. Donnez-moi votre attention maintenant, car en ce moment, vous allez comprendre que ma promesse est ferme et que je ne la briserai pas. Personne ne peut vous arracher de ma main. Mon amour est éternel. Si vous vous remplissez de doutes, c'est parce que vous croyez un autre. Mais regardez, oublions cela. Venez dans mes bras maintenant. Pleurez. Je pleure aussi. Vous m'émeuvez tellement quand je vous vois courir vers moi. La vie est ainsi. Les luttes viendront. Les doutes peuvent persister, mais ce sont des oiseaux qui volent autour de votre tête et si vous ne faites pas attention, ils entrent, nichent dans votre esprit, remplissent vos pensées de détritus qui causent la confusion, vous déconnectent de mon amour et vous font oublier tant de belles choses que vous avez vécues à mes côtés et vous ne voyez que le mauvais côté des luttes que vous avez affrontées. Ne laissez pas ces pensées entrer. Rejetez les idées de mort que l'ennemi veut semer en vous. Cessez de laisser ces doutes dans votre esprit.
vous allez sortir maintenant de cette tristesse que vous ressentez. J'écris mon nom dans votre cœur afin que vous n'oubliez jamais et que vous ne doutiez jamais que tout mon amour est vôtre. Dites-moi ce que vous ressentez quand vous m'entendez vous dire que je vous aime. Et que pensez-vous quand vous réalisez que j'écoute vos pensées et que je suis très attentif à votre situation? Que ressentez-vous en sachant que vous êtes si valorisé, si protégé, si aimé? Ce que je veux, c'est que vous soyez toujours en sécurité et que vous sentiez ou non ma présence, que pour le moment, vous ne puissiez percevoir mon amour, et même si parfois vous m'appelez et n'entendez pas ma voix, que rien de tout cela ne vous fasse douter. Vous ne pouvez pas faire confiance à vos sentiments et émotions. Ma parole est écrite et il est établi que jamais rien ni personne ne pourra vous séparer de moi. Même si vous êtes entouré de millions d'ennemis vous lançant des dards de feu et que vous ne trouvez ni l'issue ni la solution à votre situation désespérante, ne doutez jamais de mon amour. Vous le savez, si vous avez ma promesse, vous y croirez fermement. Même si vous vous sentez mal et pensez que vous êtes faible, si les choses ne se passent pas comme vous le pensiez, si les trahisons vous entourent, si les déceptions vous frappent, sachez que mon ombre vous entoure. Vous n'avez pas besoin de recourir à personne d'autre. Dites-le à voix haute maintenant et que même le ciel entende la foi et la conviction de votre esprit qui m'adore. Je crois en vous, Jésus. Vous ne dépendez pas de vos émotions. Vous n'êtes plus esclave de vos sentiments. Votre foi est ferme. Vous êtes fidèle. Vous êtes loyal. En ma sainte parole, vous allez croire. Criez-le fort. Je crois en vous, Christ Jésus. Et même si vous ne pouvez pas le voir, en ce même moment, encore plus d'armées d'anges guerriers se rassemblent autour de vous et continueront de combattre en votre faveur jusqu'à ce que vous soyez complètement sortis de vos problèmes et libérés de cette situation qui vous angoisse. C'est dit, c'est fait. C'est moi-même qui le promets et je le tiendrai. Votre poitrine se remplit d'une joie qui vous anime, de cette paix que vous désirez. Je sais que vous ressentez maintenant une émotion que vous ne pouvez expliquer, mais je vous demande, mon enfant, même si vous ne le ressentez pas, d'avoir l'assurance que je suis là à vos côtés. Je ne cesserai jamais de vous aimer. Je vous protégerai toujours. Je serai avec vous les nuits, je viendrai saluer votre âme à l'aube et je m'assiérai à vos côtés tous les jours. Je serai là, je vous aime. Une grande bénédiction vient pour vous. Vous sentez que quelque chose de bon va se produire. Vous sentez la paix. Mais je veux que vous nourrissiez votre cœur de ma parole et que vous ne permettiez pas au doute de venir détruire votre foi. Restez ferme. J'ai le dernier mot. Je vous guérirai de toute maladie. Levez-vous avec courage et toute malédiction, toute dette, tout mauvais souvenir du passé s'éloignera de votre vie. Votre libération est à la porte. Aujourd'hui, les chaînes se brisent. La joie et le bonheur viendront à vous à pleine main. Je ferai en vous un puissant miracle de louange. Votre bouche sera remplie et votre cœur débordera de joie. Si je l'ai dit, cela s'accomplira, je l'ai promis, et de vos propres yeux vous le verrez. Vous recevrez tout ce dont vous avez besoin, et même de quoi bénir d'autres, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Priez avec ferveur. Permettez-moi de toucher de ma puissance votre corps, votre âme, votre cœur, et de guérir ainsi toute votre douleur, d'ôter votre découragement. Ouvrez-moi les portes de votre âme et remplissez-vous de ma paix. Vous avez tant lutté, vous avez été ferme, persévérant et persistant. Vous n'avez pas tenu compte des paroles de découragement
ni des critiques que vous avez reçues des gens. Le jour est venu où vous obtiendrez la victoire et recevrez provision et prospérité. Confiez-moi vos plans et en tout je vous aiderai. Délectez-vous de ma présence et je vous accorderai les désirs de votre cœur. Criez vers moi et je vous répondrai. Je veux vous montrer des choses grandes et merveilleuses. Je vous mets au défi de me croire. Mes promesses sont écrites et vous avez entendu tant de fois que tout est possible pour celui qui peut me croire. Je veux voir votre réponse. Dites-moi que vous me croyez, mais agissez aussi. Levez-vous, prenez la décision de vous retirer des choses et des amis qui vous éloignent de moi. Ils ne viendront pas à votre rescousse quand vous serez dans un problème grave. Les possessions matérielles ne vous serviront à rien si vous perdez votre foi. Croyez en mes promesses avec fermeté et une décision inébranlable. Cherchez-moi de tout votre cœur le matin, le jour, le soir et la nuit avant de dormir. Présentez-moi vos requêtes et ayez confiance que les bonnes choses qui sont pour votre croissance et votre édification, je vous les donnerai. Écoutez-moi bien. Quelque chose de beau, de grand, de puissant et d'étonnant est sur le point de se produire dans votre vie. Je vous aime. Dites-moi que vous le croyez. Vous avez été dans de pires situations et je vous ai aidé. Je vous ai sorti de problèmes difficiles, vous êtes sorti victorieux de conflits impossibles. Je ne vous ai pas laissé seul dans vos pires moments. Je ne me suis pas éloigné de vous et me voici de nouveau pour vous dire que vous devez me croire. Et si vous vous souvenez du passé, rappelez-vous les bonnes choses. Ne vous concentrez pas sur le négatif. Fixez votre regard sur le présent. Surveillez bien vos pas et marchez vers une vie différente. C'est le jour de votre salut, le moment opportun pour me donner votre cœur, le moment juste pour que les chaînes se brisent et que vous commenciez à recevoir des bénédictions divines à pleine main. Les mois passés ont été douloureux, mais vous avez encore la vie et vous vous êtes accrochés à votre Dieu Tout-Puissant. C'est l'année des portes ouvertes. Je sème sur votre chemin de nombreuses opportunités pour qu'elles soient découvertes, pour que vous les saisissiez et les chérissiez, pour que vous soyez courageux et continuez à regarder vers l'avant et que vous puissiez enfin recevoir, ressentir cette paix et ce bonheur que vous avez tant désiré. Votre corps sera encore fortifié et complètement guéri. Prenez chaque jour un moment pour prier et réfléchir. Affûtez vos oreilles spirituelles que je vous ai données. Écoutez et recevez toute la sagesse que je déverse sur vous. Je veux que vous sentiez que vous êtes très précieux et important pour moi. Je vous ai mis à part et choisi pour que vous receviez des miracles, des bénédictions impactantes, pour que vous partagiez la prospérité que je vous donnerai, pour que vous aidiez votre famille, premièrement, et aussi d'autres à me connaître et à me trouver. Il me plaît que vous m'écoutiez et que vous me prêtiez attention, que vous mettiez en pratique les commandements que je vous donne, que vous croyiez en ma parole, mais aussi que vous acceptiez et valorisiez cette importance que vous avez pour moi. Je veux qu'au réveil, vous vous sentiez très aimé et qu'en avançant dans votre journée, vous sachiez que je vous aime, que je suis à vos côtés. Et à la tombée de la nuit, même si vous avez eu une journée difficile, je veux que vous vous sentiez en sécurité. Je veillerai sur vos rêves et je vous donnerai du repos. Je vous le répète, si je ne me suis pas éloigné de vous, je ne vous ai pas abandonné en vos temps de crise, encore moins maintenant que vous êtes sur le point de triompher.
Je vous aime. Je sais ce que vous ressentez. Je connais la solitude et la tristesse. Je sais combien il est douloureux quand ceux que vous aimez vous abandonnent, vous oublient et ne reviennent jamais. J'ai été méprisé, craché dessus, calomnié et crucifié. J'ai aussi pleuré. Des larmes ont coulé sur mes joues et des gouttes de sang ont jailli de mon front, de douleur et d'angoisse insupportables. Mais j'ai voulu continuer. Je devais le faire. J'ai décidé de mourir pour vous et je suis venu offrir mon corps au tourment. Mes mains et mes pieds déchirés par des clous sales et horribles qui seront à jamais rappelés comme un symbole du rejet, du pardon, de l'amour pur et saint. Non, non, vous n'êtes pas seul. Je suis ici. Je ne vous ai pas abandonné. Je ne me suis jamais éloigné. Comprenez que ce n'est pas moi qui ai causé votre affliction. Cela m'est aussi arrivé. Vous aimez ceux qui vous entourent avec dévouement et passion, mais eux vous voient différemment et ne sont pas prêts à vous donner la main quand vous faites face à la mort. Vous et moi aimons tout donner, livrer notre vie dans ce que nous faisons, nous priver de notre pain et le partager avec ceux que nous aimons, leur donner à pleine main et même plus que ce qu'ils nous demandent. Vous avez traité votre famille avec amour, mais il semble qu'ils ne nous voient pas et ne se soucient pas de votre sacrifice, de votre douleur. Je sais que vous affrontez le pire des mépris et tout cela parce que vous vous êtes livré par amour. Je vois votre souffrance et pour votre angoisse, j'ai un prix. Je sais que vous ne me le demandez pas. Vous donnez tout en échange de rien. Vous êtes bien heureux parce que votre cœur a pleuré. Et pour vous, j'ai une couronne, j'ai un trésor de vie et de bonheur que je vais vous donner. Vous méritez les bénédictions que je vais déverser sur vous. Vos rêves ressusciteront, vous vous sentirez heureux de voir la belle récolte que vous allez bientôt lever. Le mépris et l'attitude égoïste de certaines personnes autour de vous vont changer, je vais les transformer. J'interviendrai dans leur vie de manière surnaturelle et je les confronterai à la réalité. S'ils veulent vivre en paix et dans le bien-être, ils devront être comme vous, ils devront apprendre à aimer. La prudence et l'humilité reviendront dans leur cœur. Je sais comment vous êtes, je connais ce que vous ressentez, mais très bientôt, tout changera. Vous êtes sur le point d'entrer par de nouvelles et meilleures portes que celles qui s'étaient fermées à vous pour le bonheur. Vous avez eu foi, vous avez cru en ma puissance. C'est moi-même qui vous rendrai les choses que vous avez perdues dans le passé. Très bientôt, vous verrez tant de bénédictions précieuses que vous êtes en train d'accumuler. Ne vous concentrez plus sur les pertes, les relations brisées ou les échecs. Si c'était à cause de vos erreurs, vous vous êtes déjà repenti. Si quelqu'un vous a volé, ne gardez pas de rancune. Chassez les pensées de haine et de vengeance de votre cœur. Si vous avez été trompé, vous avez déjà surmonté la tristesse. Maintenant, vous savez en qui vous ne pouvez pas faire confiance. Ne vous souciez pas de tout ce qui est resté derrière. Fixez votre regard vers l'avant sur tant de nouvelles bénédictions que je veux vous donner. Allons vers la victoire par un nouveau chemin. Regardez vers l'horizon. Il y a une montagne qui monte. De l'autre côté, vous descendrez avec entrain et force. Au-delà, les champs sont prêts pour la récolte. Mon enfant, vous êtes en vie. Je veux que vous soyez convaincus de la valeur que vous avez pour moi, mais aussi que vous vous aimiez, que vous vous honoriez en obéissant à ma parole, en prenant soin de votre âme, de votre esprit et de votre santé. Chaque matin, ouvrez vos yeux avec cette sécurité divine que vous avez une vie devant vous, pleine de fruits et d'un but que je vous ai déjà donné.
Le triomphe de votre famille, votre succès et votre prospérité sont dans le futur. Vous avez déjà la sagesse suffisante pour apporter le bonheur au cœur qui souffre dans ce monde. Et tandis que vous écoutez mes paroles, votre esprit, votre âme, votre esprit se remplissent d'un bonheur surnaturel. Toute dépression et tout désarroi qui restait s'en vont maintenant. Ces beaux sentiments qui arrivent dans votre vie sont la manifestation de ma grâce, de ma miséricorde et de mon amour. De nombreux miracles vont se produire. Le monde autour de vous sera secoué d'une manière puissante. Les gens se tourneront vers vous et sauront que de vous émane ma lumière majestueuse. Mais soyez prudents et gardez votre cœur de l'orgueil. Je veux montrer au monde que je peux relever le pauvre et le nécessiteux, celui qui est abattu et rejeté, celui qu'on avait pointé du doigt, celui qu'on avait jugé et condamné sans même le connaître. Tout ce qui vient est l'œuvre de ma puissance. Je suis le roi de gloire. Dans mes mains, j'ai votre famille et votre vie. J'ai eu miséricorde de vous. Recevez cet amour avec simplicité de cœur. Laissez-moi vous bénir davantage, car je l'ai ainsi décidé. En terminant cette prière, gardez cette certitude dans votre âme. Dieu est déjà à l'œuvre en votre faveur. Les portes de la bénédiction se sont ouvertes, les ennemis ont été écartés et votre espérance a été renouvelée. Vous marchez maintenant vers un temps de provision, de paix et de victoire surnaturelle. Restez ferme, persévérez dans la foi et ayez confiance, car le Seigneur accomplira chacune de ses promesses. Restez unis à la lumière de Dieu, où la parole de Dieu illumine votre chemin et vous conduit à une vie pleine de buts, de miracles et d'amour divin. Amen. Bienvenue à la lumière de Dieu. Ce message n'arrive pas par hasard. Dieu a une parole vivante pour votre cœur, une promesse d'abondance, de victoire et de restauration. Après des mois de lutte, de douleur et d'anxiété, le Seigneur vient aujourd'hui pour briser les chaînes, ouvrir des chemins là où il n'y en avait pas et vous élever vers une nouvelle ère de miracles. Restez avec nous et permettez à cette parole de renouveler votre foi, de fortifier votre esprit et de vous préparer aux bénédictions qui sont sur le point de se manifester dans votre vie. En décembre, je vous donnerai la provision, l'abondance et de grandes victoires. Au cours des mois passés, vous avez traversé des luttes, des épreuves, de la souffrance et de l'anxiété. Mais aujourd'hui, je viens ôter toute tristesse et tout découragement de votre vie et de votre foyer. Je vous récompenserai en public, je primerai votre foi. Ceux qui se sont moqués de vous seront surpris, les envieux qui voulaient vous voir tomber seront honteux. C'est le mois où les eaux de la mer se séparent en deux et où, de ma main puissante, j'ouvre le chemin pour que vous traversiez sans crainte vers une terre de grande bénédiction, à un niveau spirituel supérieur. Vous n'avez jamais été un perdant et vous ne le serez jamais. J'ai la vie et la force pour vous, le droit de vous relever de la poussière pour prospérer et être heureux. Lorsque vous traverserez ces eaux violentes, je serai avec vous, vous ne sombrerez pas. Lorsque vous franchirez ces rivières tumultueuses, et si vous marchez dans le feu, vous ne vous brûlerez pas. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute force de l'ennemi, et rien ni personne ne vous nuira. Vous avez ma promesse, mes bénédictions vous atteindront. J'ai un plan merveilleux pour vous, et il se réalisera à la lettre. Je vous mènerai à votre destinée par le bon et droit chemin. Je mettrai entre vos mains le miracle dont vous avez besoin et la réponse que vous attendez depuis longtemps. Je vous demande de me donner votre cœur
et que vos yeux soient fixés sur cette parole que je vous donne, que vos pieds marchent fermement sur le chemin que je vous montre. Aujourd'hui, je vous donne la force et la patience dont vous avez besoin. Je suis en train de dégager vos chemins et d'ôter tous vos ennemis. Je vous ouvre les portes de la bénédiction. Levez-vous avec courage, travaillez avec valeur, affrontez les défis sans crainte. De beaux et meilleurs temps viennent pour vous. Je l'écris dans votre cœur et vous ne l'oublierez pas. Ces paroles résonneront dans votre âme chaque matin au réveil. Vous ne vous lèverez plus rempli de découragement et de chagrin. Vous ne vous sentirez plus comme attaché. Les chaînes ont été brisées. Toute malédiction qui vous guettait en ce moment s'en va pour toujours et ne reviendra jamais. Votre espérance sera renouvelée, votre sourire brillera et l'assurance que votre visage reflète suscitera le respect des autres. Vous entrez dans une nouvelle ère de miracles et de prodiges surnaturels. Vous verrez des choses merveilleuses se produire chez les personnes que vous aimez. Je prépare pour vous une table de bénédiction en présence de vos ennemis et je vous élèverai devant votre famille et vos amis. Vous devez vous préparer à cette nouvelle vie qui vient. Vous devez accepter avec humilité tous ces beaux cadeaux qui arrivent. Gardez votre cœur et n'oubliez pas qui vous bénit. Venez chaque jour et écoutez ma parole. Fortifiez votre foi. Remplissez votre esprit des promesses qui vous aideront à vaincre. Je veille toujours sur vous, mais tout particulièrement en ce mois. Je vous délivrerai des dangers que vous ne voyez pas, des attaques que vous ne sentez pas. Marchez avec foi comme un guerrier vaillant et ne laissez pas vos ennemis vous tromper avec des mensonges et des faussetés. Peu importe qui viendra contre vous, car je suis votre Père. Je défends les miens avec toute ma puissance. Je remuerai ciel et terre afin que personne ne vous vole le bonheur et les bénédictions que vous aurez ce mois-ci. Dans votre angoisse, je vous réponds. Dans le danger, je vous protège. Dans votre besoin, vous avez mon aide. Je vous ai accordé mon soutien pour toujours, pour vous, votre famille et vos générations. Je veux votre foi, votre sincérité, votre obéissance, votre persévérance, votre ténacité et votre persistance en moi, en ma parole, en ma présence. Pour demain, n'ayez aucune inquiétude. Je vous le répète, ce qu'il vous incombe de faire, c'est de persévérer, d'obéir et de tout laisser entre mes mains. Je suis votre Père et votre Dieu pour une raison. Le temps que je vous offre n'est pas fait pour être dépensé à vous inquiéter. Si vous décidez de ne pas me faire confiance et de vous abandonner à l'anxiété, vous offensez mon affection, vous apportez de la tristesse à votre cœur et la maladie à votre corps. Donnez-moi un temps chaque jour, cherchez ma face, préparez votre âme. C'est moi-même qui vous ouvre la porte vers l'abondance. Préparez-vous au bonheur. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde des miracles. Rien n'est impossible pour moi, tout est possible pour vous parce que vous êtes resté ferme et que vous n'avez pas cessé de me croire. Vous avez été fidèle dans le peu, je vous placerai maintenant sur beaucoup avec foi. Lorsque vous serez dans le besoin, criez vers moi et je vous répondrai, je vous révélerai des choses très grandes et surnaturelles. Sentez-vous comment ces paroles vous donnent une force que vous n'avez jamais eue. Vous vous sentirez comme un aigle. Vous volerez très haut au niveau de ma gloire majestueuse. D'ici, vous pouvez voir les nouvelles bénédictions que je vous donnerai bientôt. Vous savez que je ne mens pas et que je vous aime. Je suis toujours venu à votre secours lorsque vous avez eu besoin de moi et me voici maintenant prêt à vous relever, à vous guérir et à vous aider à récupérer tout le temps
tout l'amour, toutes les bénédictions qui vous appartiennent, mais que l'ennemi a voulu vous dérober. Ce mois de décembre signifie pour vous triomphe et victoire, félicitations et provision. Commencez-le avec cet élan et cette foi que vous recevez aujourd'hui. Écoutez ce message chaque jour, je l'écris dans votre âme. Partagez-le avec les personnes que vous aimez. Ouvrez votre cœur pour recevoir et ressentir cette immense émotion de savoir que votre Père Céleste est avec vous et qu'en ce mois de décembre, une grande bénédiction vous attend. Dites-moi maintenant que vous le croyez. En ce mois, je vous entourerai d'abondance et vous prospérerez en tout. Écoutez ce message complet et n'ignorez pas les conseils que je vous donne. Accrochez-vous à cette parole afin de vous réveiller chaque matin dans le calme et la sérénité avec un élan invincible et une paix surnaturelle. En ce mois, vous allez triompher. Vos rêves et vos objectifs se réaliseront. Vous ne finirez pas cette année les mains vides, mais décidez de me croire. Mettez votre main droite sur votre cœur et donnez-moi votre engagement de me chercher chaque jour et quoi qu'il arrive, votre âme restera tranquille. Je sais que vous luttez contre des pensées de découragement et c'est pourquoi je vous parle. Même si les tempêtes s'agitent dans votre poitrine et que l'anxiété frappe à votre porte en se moquant et en vous disant que vous n'atteindrez pas vos objectifs, vous résisterez, vous ne l'écouterez pas. Ne permettez pas à la défaite et à l'échec d'entrer dans votre esprit. Vous êtes né pour le triomphe. Fixez votre regard sur ces choses importantes qui sont plus précieuses que les biens matériels et les réalisations personnelles. Veillez sur votre famille. Assurez-vous qu'ils vont bien. Ne permettez pas qu'une nouvelle année commence et qu'il y ait encore des querelles dans votre maison. Ne portez pas dans vos cœurs les rancœurs d'hier. Ce mois-ci, la discorde prend fin. Et si vous me cherchez chaque jour avec une foi fervente, ma gloire, ma présence majestueuse régnera dans votre foyer et chassera toute force des ténèbres qui veut diviser votre famille et détruire votre bonheur. Appuyez-vous sur moi. Levez-vous et continuez votre chemin. Ne craignez rien, vous vaincrez tous ceux qui s'opposent à votre destinée. Les obstacles que vous affrontez sont passagers, mais pour recevoir votre victoire, vous devez leur faire face sans peur. Rien ne vous arrivera. Mon esprit est votre bouclier et ma parole puissante est votre épée. Vous continuerez à marcher et si vous vous arrêtez un peu, que ce soit pour prier, méditer et vous reposer, passez du temps avec moi chaque jour, car il y a beaucoup de choses dont je veux vous parler. Vous devez comprendre et croire de toute votre âme que vous êtes important, votre foi est précieuse et votre vie est précieuse. Vous allez devoir me croire. Vous devez ignorer ceux qui pendant si longtemps vous ont volé votre importance et votre valeur. Je vous regarde avec des yeux d'amour. Je suis votre Père et pour moi vous avez été, vous êtes et vous resterez important. Et je devrais vous le répéter maintes fois car je veux que dans votre cœur s'imprime l'affection que vous ressentez dans mes paroles. Que lorsque vous ouvrirez vos yeux à l'aube, vous sentiez ma présence à vos côtés et que vous voyez avec joie ces tendres détails qui vous font sentir combien je vous aime. Votre vie sera très bientôt impactée par un miracle si puissant qu'il vous transformera, vous et votre famille, complètement. Je tiens mes promesses et vous avez cru en mes promesses avec foi. Un jour, je vous l'ai dit, criez vers moi et je vous répondrai. Et cette merveilleuse réponse arrive, elle vient bientôt. Vous êtes sur le point de la voir. Lisez ma parole de nouveau. Recevez mon instruction afin de savoir comment vous défendre et affronter vos ennemis.
quand ils viendront vous voler cette bénédiction que je vous donne. Vous savez qu'il y a des personnes qui se remplissent de colère et d'envie quand elles vous voient prospérer. Elles n'aiment pas vous voir sourire, ni que votre famille reste unie et débordante de bonheur. C'est pourquoi je veux que vous me parliez chaque jour et que vous vous nourrissiez de ma parole. Remplissez-vous de sagesse et de prudence et que vos sens soient très alertes. Les mois passés ont été difficiles, je suis d'accord avec vous, mais votre foi m'a surpris. Vous avez vécu tant de problèmes, mais vous avez vaincu avec courage tous vos ennemis. Et c'est pourquoi, en ce mois qui commence, votre cœur n'est pas vide, il déborde d'amour, d'élan et de motivation. Dans les dernières semaines de cette année, vous verrez plus de bénédictions que celles que vous avez déjà vues et devant vos yeux se produiront des événements plus puissants que ceux que vous avez déjà reçus. Croyez-le fermement, car il en sera ainsi. Sortez dans la rue avec foi, sachant que vous avez ma promesse de victoire et que ce beau sourire que vous portez sur votre visage reflète votre attitude, votre courage, votre autorité et mon pouvoir. Ce message vous donne une force inébranlable. Écrivez de vos propres mains et dites-moi que vous le croyez. Confirmez comment mon Saint-Esprit vous étreint et vous aide à vous lever avec beaucoup de courage et à marcher sur un chemin de triomphe et de victoire, obéissant à ma parole, faisant ma volonté et avançant avec beaucoup de valeur et de foi. Dites-moi que vous recevez cette parole avec amour. Dites-moi que vous la croyez. Levez-vous, étendez vos mains et recevez les merveilleuses bénédictions que je vous donnerai ce mois-ci. Vous avez beaucoup de problèmes, mais je vous rends plus fort. De nombreuses situations se présentent, mais votre foi en moi vous rend courageux. Ne craignez pas vos afflictions, affrontez vos luttes et vos batailles. Fixez votre regard sur mes promesses et mes paroles, sur toutes les choses que je vous ai dites pour élever votre cœur. Je ne vous ai jamais abandonné dans vos moments de faiblesse. Je ne vous ai jamais laissé tomber. J'ai ôté l'angoisse de votre âme et je vous ai rempli de joie. Si vous me cherchez chaque jour avec diligence, si vous fermez les portes de votre chambre et venez en ma présence, si vous me donnez votre cœur en louange sublime, en adoration suprême, si vous criez vers moi de toute votre âme, de toute votre ferveur, croyez-moi, je vous écouterai et je vous élèverai à un meilleur niveau. Je connais tout ce qui vous arrive. Je ressens avec vous ce que vous ressentez quand vous me confiez votre vie et me racontez ce qui vous arrive. Quand vous mettez entre mes mains votre avenir et vos plans. Il y a une fête ici au ciel et je vous envoie des milliers d'anges pour vous garder. Je résoudrai vos problèmes non pas avec vos forces, ni avec vos connaissances, mais avec mon esprit et ma puissance. En tout, vous sortirez victorieux. Dans chaque situation, vous vaincrez parce que j'aide ceux que j'aime et je bénis ceux qui osent croire. Mais ceux qui ouvrent leur esprit à la négativité, qui refusent de croire en ma vérité, qui rejettent ma parole, qui se moquent de cet amour qui les cherche, les guérit et les sauve, ceux qui ne sont pas assez courageux pour croire en un Dieu réel, ne recevront pas les bénédictions que j'ai préparées pour ceux qui me croient et veulent me trouver. Je suis attentif à vos prières dans vos moments de désespoir. Quand vous apportez vos requêtes à mes pieds, très bientôt, de vos propres yeux, vous pourrez voir comment vous serez délivrés, fortifiés et relevés par mon amour et ma puissance. Aimez-moi. Agenouillez-vous, accrochez-vous à la foi. Dites-moi que vous le ferez. Votre attente a été longue, votre bénédiction est grande et merveilleuse.
votre patience a grandi, votre foi s'est fortifiée. Vous avez pris de bonnes décisions, vous êtes devenu sage en affrontant tous les obstacles que vous avez rencontrés sur votre chemin. Vous êtes ici maintenant, prêt et préparé. Commencez à faire ce pas de foi et monter cette montagne. Je vous attends ici au sommet. Je veux partager avec vous une belle et tendre révélation de cet amour que je ressens pour vous. Vous me connaîtrez vraiment et pas seulement par oui, dire. Vous saurez que je suis réel, que j'ai toujours veillé sur votre vie et votre besoin. Je n'ai jamais caché mon visage. Je vous ai toujours écouté attentivement et je vois avec tant de joie que votre foi est si ferme parce que vous avez toujours su m'attendre sans faiblir ni douter. Vous savez que parfois il semblait que je ne vous répondais pas, mais ma présence vous entourait et vous protégeait du mal. Mes anges luttaient autour de vous et obéissaient à mes commandements. Ils travaillaient en votre faveur, remettant les choses à leur place, tandis que j'accélérais les temps. Vous n'avez pas abandonné et je n'ai entendu aucune plainte sortir de vos lèvres. Comme il est beau de voir un enfant comme vous qui a décidé de me livrer sa vie complètement et me fait confiance d'une si belle manière. Je suis si heureux d'être votre Père. Mon désir est de vous bénir, de vous donner un but qui remplira votre vie de satisfaction et de bonheur, de faire de vous un bon exemple pour votre famille et toute votre communauté. Là où vous êtes, vous ne vous arrêterez pas. Vous continuerez à marcher. Montez cette montagne, détruisant les obstacles qui s'opposent à votre bonheur. Les gens autour de vous vous regarderont. Vous êtes un exemple pour tous de foi et de fidélité, et je continuerai à vous bénir toujours. Il n'y aura pas de fin. Allez de l'avant sans faiblir, utilisez l'autorité que je vous donne. Parlez avec patience à ceux que vous aimez tant, motivez-les à me chercher, à m'écouter, parlez-leur des merveilleuses bénédictions que je vais déverser sur vous tous. Il est temps de relever le défi de lutter, de travailler, d'étudier, de se préparer pour la ligne droite finale. Tenez-vous fermement à votre place, il est temps d'agir. Vous avez beaucoup attendu, mais cette heure devait arriver. La bénédiction que vous êtes sur le point de recevoir transformera votre vie et votre famille d'une manière puissante et surnaturelle. Je vous aime d'un amour pur et éternel pour les siècles des siècles. Vous devez me faire confiance et me donner votre main en ce temps d'affliction. Que les menaces et les problèmes ne vous volent pas votre paix et votre confiance. J'ai pitié de vous quand je vous vois souffrir. Je suis ému de voir votre cœur sincère. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous bénir parce que je le veux. Dites-moi maintenant que vous allez recevoir ma bénédiction et que vous la garderez avec beaucoup d'amour. Rappelez-vous que dans vos moments tristes, je vous garde dans la paume de ma main. Je vous couvre de mon saint manteau. Je vous aime de tout mon cœur, vous êtes mon enfant. Je vous bénirai parce que je le veux et le peux. Ce que je promets, je le tiendrai. J'ai toujours été avec vous. Je ne vous ai jamais abandonné. Et en ce temps de tempête, je ne vous laisserai pas non plus. Mes plans sont meilleurs que les vôtres. Mes pensées sont permanentes, éternelles. Elles vous mèneront à un destin sûr de paix et de prospérité. Les choses vous sembleront difficiles si vous ne les regardez pas avec foi et espérance. Mais si vous changez votre manière de penser et croyez fermement en ma parole, votre vie changera. Cherchez-moi le matin, priez pendant la journée, et le soir, avant d'aller dormir, pliez les genoux devant moi. Car cela me plaît et j'aime que vous me parliez avec votre vision naturelle. Peu. Être, ne le voyez-vous pas en cet instant?
mais les cieux tremblent lorsque vos lèvres s'ouvrent en louange, lorsque vous priez avec foi et me demandez de veiller sur votre famille, lorsque vous clamez avec confiance que je les délivre des maladies et des pandémies, lorsque vous roulez des larmes en me suppliant de ne jamais les abandonner, écoutez ma réponse, je vous le répète, même si le monde entier vous quittait, je ne vous abandonnerai jamais. Même si tous ceux qui disent vous aimer vous manquaient, je vous aime plus qu'eux. Je ne mens pas, je ne vous ferai jamais défaut. Votre famille et vous, votre avenir et votre santé sont entre mes mains. Appréciez, valorisez, prenez soin, chérissez, ne risquez pas vos bénédictions, ne les sous-estimez pas. Si vous êtes fidèle dans le peu, si vous prenez soin de ce que je vous donne en temps de besoin, ma parole vous promet que vos bénédictions se multiplieront et je vous donnerai encore beaucoup plus de choses d'une grande valeur éternelle. Mon enfant, vous m'aimez, vous êtes très important pour moi et mon désir est que vous vous sentiez très aimé. Mais je vois que parfois, vous vous levez si triste que vous ne savez même plus pourquoi. C'est juste une émotion qui arrive sans raison, de manière soudaine, comme si vos propres émotions essayaient de vous dire quelque chose. Vous devez le savoir et je dois vous le dire. Cette sensation est la réponse de votre cœur à mon Saint-Esprit. Il vous parle le matin, vous appelant par votre nom quand vous commencez à vous éloigner. Mais vous êtes si occupé que vous n'avez pas le temps de vous asseoir et de vous souvenir de moi. Et mon esprit vous dit qu'il ne permettra pas que vous continuiez ainsi, vous vous videz. Cette tristesse que vous ressentez est un cri désespéré de votre âme, de votre esprit, de votre cœur, qui sait très bien qu'ils peuvent mourir de soif, parce que vous n'êtes pas venu boire de l'eau vive qui vous guérit, qui vous remplit, qui ôte de votre être tout ce qui vous perturbe et vous donne des émotions calmes et sereines. Si vous vous êtes senti ainsi, triste, sec à l'intérieur, cela signifie que vous êtes resté trop longtemps sans venir en ma présence. Assez, vous ne pouvez plus continuer ainsi. Un peu plus dans cet état et vos sentiments commenceront à se confondre. Au moment du conflit, au lieu de regarder vos obstacles avec foi, vos émotions confuses, vous diront que je vous ai envoyé une punition parce que vous ne m'avez pas obéi et que je vous ai abandonné. Il n'en est rien. Je ne suis pas un homme pour mentir. Il n'y a pas de tromperie en moi. J'ai fait tant de choses par amour pour vous qu'il a été démontré combien je vous aime. Beaucoup est un mot qui ne peut mesurer cette si grande affection. Venez à moi et je rassasierai votre être du miel divin. Je vous nourrirai, je vous entourerai d'amour d'une manière si belle que vos larmes couleront de joie sainte où que vous soyez. Vous ne vous sentirez pas mal si l'on vous voit pleurer et quand on vous demandera ce qui vous arrive, vous direz la vérité. Je ressens ce bel amour majestueux de mon Père, me parlant dans son langage céleste affectueux, des paroles merveilleuses et sincères me disant combien il m'aime et allumant en mon cœur une flamme éternelle. Ma tristesse s'en est allée, mon Père a ôté tout mon désespoir et m'a donné une nouvelle vie. Vous êtes sur le point d'atteindre cette bénédiction que vous avez tant attendue et c'est pourquoi l'ennemi est venu avec toute sa fureur pour tenter de vous arracher de mon côté. Si les choses ne se déroulent pas comme vous l'espériez, ce n'est pas une raison pour vous énerver et jeter l'éponge aujourd'hui. Je sais ce que vous ressentez. Regardez-moi en face, nous allons arranger les choses. Ne vous éloignez pas de moi, ne vous cachez pas. Comment pouvez-vous penser que je ne suis pas réel?
d'où vous vient cette idée que même moi je ne peux pas vous aimer? Pourquoi vous sous-estimez-vous tant? Vous m'avez fait pleurer par votre façon de penser. J'ai aussi un cœur qui ressent. Et en vérité, je vous aime. Je ne veux pas que vous vous éloigniez jamais de moi. Vous êtes mon enfant. Comment ne pas vous aimer? Lorsque vous étiez plongé dans la dépression et l'oubli, lorsque vous pensiez que votre dernier jour était arrivé, ce n'est pas moi qui suis venu vous chercher. Vous ne m'avez pas cherché d'abord. Je suis allé là où vous étiez et je vous ai pris dans mes bras avec tant de tendresse. J'ai nettoyé votre âme et votre cœur. J'ai pardonné toutes vos fautes. Je vous ai consolé. Je vous ai guéri. Je vous ai remis sur pied. Vous avez marché de nouveau. Vous êtes né de nouveau. Donnez-moi votre attention maintenant, car en ce moment, vous allez comprendre que ma promesse est ferme et que je ne la briserai pas. Personne ne peut vous arracher de ma main. Mon amour est éternel. Si vous vous remplissez de doutes, c'est parce que vous croyez un autre. Mais regardez, oublions cela. Venez dans mes bras maintenant. Pleurez. Je pleure aussi. Vous m'émeuvez tellement quand je vous vois courir vers moi. La vie est ainsi. Les luttes viendront, les doutes peuvent persister, mais ce sont des oiseaux qui volent autour de votre tête. Et si vous ne faites pas attention, ils entrent, nichent dans votre esprit, remplissent vos pensées de détritus qui causent la confusion, vous déconnectent de mon amour et vous font oublier tant de belles choses que vous avez vécues à mes côtés, et vous ne voyez que le mauvais côté des luttes que vous avez affrontées. Ne laissez pas ces pensées entrer. Rejetez les idées de mort que l'ennemi veut semer en vous. Cessez de laisser ces doutes dans votre esprit. Vous allez sortir maintenant de cette tristesse que vous ressentez. J'écris mon nom dans votre cœur afin que vous n'oubliez jamais et que vous ne doutiez jamais que tout mon amour est vôtre. Dites-moi ce que vous ressentez quand vous m'entendez vous dire que je vous aime. Et que pensez-vous quand vous réalisez que j'écoute vos pensées et que je suis très attentif à votre situation? Que ressentez-vous en sachant que vous êtes si valorisé, si protégé, si aimé? Ce que je veux, c'est que vous soyez toujours en sécurité et que vous sentiez ou non ma présence, que pour le moment, vous ne puissiez percevoir mon amour, et même si parfois vous m'appelez et n'entendez pas ma voix, que rien de tout cela ne vous fasse douter. Vous ne pouvez pas faire confiance à vos sentiments et émotions. Ma parole est écrite et il est établi que jamais rien ni personne ne pourra vous séparer de moi. Même si vous êtes entouré de millions d'ennemis vous lançant des dards de feu et que vous ne trouvez ni l'issue ni la solution à votre situation désespérante, ne doutez jamais de mon amour. Vous le savez, si vous avez ma promesse, vous y croirez fermement. Même si vous vous sentez mal et pensez que vous êtes faible, si les choses ne se passent pas comme vous le pensiez, si les trahisons vous entourent, si les déceptions vous frappent, sachez que mon ombre vous entoure. Vous n'avez pas besoin de recourir à personne d'autre. Dites-le à voix haute maintenant et que même le ciel entende la foi et la conviction de votre esprit qui m'adore. Je crois en vous, Jésus. Vous ne dépendez pas de vos émotions. Vous n'êtes plus esclave de vos sentiments. Votre foi est ferme. Vous êtes fidèle. Vous êtes loyal. En ma sainte parole, vous allez croire. Criez-le fort. Je crois en vous, Christ Jésus, et même si vous ne pouvez pas le voir, en ce même moment, encore plus d'armées d'anges guerriers se rassemblent autour de vous et continueront de combattre en votre faveur jusqu'à ce que vous soyez complètement sortis de vos problèmes et libérés de cette situation qui vous angoisse.
C'est dit, c'est fait. C'est moi-même qui le promets et je le tiendrai. Votre poitrine se remplit d'une joie qui vous anime, de cette paix que vous désirez. Je sais que vous ressentez maintenant une émotion que vous ne pouvez expliquer, mais je vous demande, mon enfant, même si vous ne le ressentez pas, d'avoir l'assurance que je suis là à vos côtés. Je ne cesserai jamais de vous aimer. Je vous protégerai toujours. Je serai avec vous les nuits, je viendrai saluer votre âme à l'aube et je m'assiérai à vos côtés tous les jours. Je serai là, je vous aime. Une grande bénédiction vient pour vous. Vous sentez que quelque chose de bon va se produire. Vous sentez la paix. Mais je veux que vous nourrissiez votre cœur de ma parole et que vous ne permettiez pas au doute de venir détruire votre foi. Restez ferme. J'ai le dernier mot. Je vous guérirai de toute maladie. Levez-vous avec courage et toute malédiction, toute dette, tout mauvais souvenir du passé s'éloignera de votre vie. Votre libération est à la porte. Aujourd'hui, les chaînes se brisent. La joie et le bonheur viendront à vous à pleine main. Je ferai en vous un puissant miracle de louange. Votre bouche sera remplie et votre cœur débordera de joie. Si je l'ai dit, cela s'accomplira, je l'ai promis, et de vos propres yeux vous le verrez. Vous recevrez tout ce dont vous avez besoin, et même de quoi bénir d'autres, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Priez avec ferveur. Permettez-moi de toucher de ma puissance votre corps, votre âme, votre cœur, et de guérir ainsi toute votre douleur, d'ôter votre découragement. Ouvrez-moi les portes de votre âme et remplissez-vous de ma paix. Vous avez tant lutté, vous avez été ferme, persévérant et persistant. Vous n'avez pas tenu compte des paroles de découragement ni des critiques que vous avez reçues des gens. Le jour est venu où vous obtiendrez la victoire et recevrez provision et prospérité. Confiez-moi vos plans et en tout je vous aiderai. Délectez-vous de ma présence et je vous accorderai les désirs de votre cœur. Criez vers moi et je vous répondrai. Je veux vous montrer des choses grandes et merveilleuses. Je vous mets au défi de me croire. Mes promesses sont écrites et vous avez entendu tant de fois que tout est possible pour celui qui peut me croire. Je veux voir votre réponse. Dites-moi que vous me croyez, mais agissez aussi. Levez-vous, prenez la décision de vous retirer des choses et des amis qui vous éloignent de moi. Ils ne viendront pas à votre rescousse quand vous serez dans un problème grave. Les possessions matérielles ne vous serviront à rien si vous perdez votre foi. Croyez en mes promesses avec fermeté et une décision inébranlable. Cherchez-moi de tout votre cœur le matin, le jour, le soir et la nuit avant de dormir. Présentez-moi vos requêtes et ayez confiance que les bonnes choses qui sont pour votre croissance et votre édification, je vous les donnerai. Écoutez-moi bien. Quelque chose de beau, de grand, de puissant et d'étonnant est sur le point de se produire dans votre vie. Je vous aime. Dites-moi que vous le croyez. Vous avez été dans de pires situations et je vous ai aidé. Je vous ai sorti de problèmes difficiles, vous êtes sorti victorieux de conflits impossibles. Je ne vous ai pas laissé seul dans vos pires moments. Je ne me suis pas éloigné de vous et me voici de nouveau pour vous dire que vous devez me croire. Et si vous vous souvenez du passé, rappelez-vous les bonnes choses. Ne vous concentrez pas sur le négatif. Fixez votre regard sur le présent. Surveillez bien vos pas et marchez vers une vie différente. C'est le jour de votre salut, le moment opportun pour me donner votre cœur, le moment juste pour que les chaînes se brisent et que vous commenciez à recevoir des bénédictions divines à pleine main.
Les mois passés ont été douloureux, mais vous avez encore la vie et vous vous êtes accrochés à votre Dieu Tout-Puissant. C'est l'année des portes ouvertes. Je sème sur votre chemin de nombreuses opportunités pour qu'elles soient découvertes, pour que vous les saisissiez et les chérissiez, pour que vous soyez courageux et continuiez à regarder vers l'avant et que vous puissiez enfin recevoir, ressentir cette paix et ce bonheur que vous avez tant désiré. Votre corps sera encore fortifié et complètement guéri. Prenez chaque jour un moment pour prier et réfléchir. Affûtez vos oreilles spirituelles que je vous ai données. Écoutez et recevez toute la sagesse que je déverse sur vous. Je veux que vous sentiez que vous êtes très précieux et important pour moi. Je vous ai mis à part et choisi pour que vous receviez des miracles, des bénédictions impactantes, pour que vous partagiez la prospérité que je vous donnerai, pour que vous aidiez votre famille, premièrement, et aussi d'autres à me connaître et à me trouver. Il me plaît que vous m'écoutiez et que vous me prêtiez attention, que vous mettiez en pratique les commandements que je vous donne, que vous croyiez en ma parole, mais aussi que vous acceptiez et valorisiez cette importance que vous avez pour moi. Je veux qu'au réveil, vous vous sentiez très aimé et qu'en avançant dans votre journée, vous sachiez que je vous aime, que je suis à vos côtés. Et à la tombée de la nuit, même si vous avez eu une journée difficile, je veux que vous vous sentiez en sécurité. Je veillerai sur vos rêves et je vous donnerai du repos. Je vous le répète, si je ne me suis pas éloigné de vous, je ne vous ai pas abandonné en vos temps de crise, encore moins maintenant que vous êtes sur le point de triompher. Je vous aime. Je sais ce que vous ressentez. Je connais la solitude et la tristesse. Je sais combien il est douloureux quand ceux que vous aimez vous abandonnent, vous oublient et ne reviennent jamais. J'ai été méprisé, craché dessus, calomnié et crucifié. J'ai aussi pleuré. Des larmes ont coulé sur mes joues et des gouttes de sang ont jailli de mon front, de douleur et d'angoisse insupportables. Mais j'ai voulu continuer. Je devais le faire. J'ai décidé de mourir pour vous et je suis venu offrir mon corps au tourment. Mes mains et mes pieds déchirés par des clous sales et horribles qui seront à jamais rappelés comme un symbole du rejet, du pardon, de l'amour pur et saint. Non, non, vous n'êtes pas seul. Je suis ici. Je ne vous ai pas abandonné. Je ne me suis jamais éloigné. Comprenez que ce n'est pas moi qui ai causé votre affliction. Cela m'est aussi arrivé. Vous aimez ceux qui vous entourent avec dévouement et passion, mais eux vous voient différemment et ne sont pas prêts à vous donner la main quand vous faites face à la mort. Vous et moi aimons tout donner, livrer notre vie dans ce que nous faisons, nous priver de notre pain et le partager avec ceux que nous aimons, leur donner à pleine main et même plus que ce qu'ils nous demandent. Vous avez traité votre famille avec amour, mais il semble qu'ils ne nous voient pas et ne se soucient pas de votre sacrifice, de votre douleur. Je sais que vous affrontez le pire des mépris et tout cela parce que vous vous êtes livré par amour. Je vois votre souffrance et pour votre angoisse, j'ai un prix. Je sais que vous ne me le demandez pas. Vous donnez tout en échange de rien. Vous êtes bien heureux parce que votre cœur a pleuré. Et pour vous, j'ai une couronne, j'ai un trésor de vie et de bonheur que je vais vous donner. Vous méritez les bénédictions que je vais déverser sur vous. Vos rêves ressusciteront, vous vous sentirez heureux de voir la belle récolte que vous allez bientôt lever. Le mépris et l'attitude égoïste de certaines personnes autour de vous vont changer, je vais les transformer.
J'interviendrai dans leur vie de manière surnaturelle et je les confronterai à la réalité. S'ils veulent vivre en paix et dans le bien-être, ils devront être comme vous, ils devront apprendre à aimer. La prudence et l'humilité reviendront dans leur cœur. Je sais comment vous êtes, je connais ce que vous ressentez, mais très bientôt, tout changera. Vous êtes sur le point d'entrer par de nouvelles et meilleures portes que celles qui s'étaient fermées à vous pour le bonheur. Vous avez eu foi, vous avez cru en ma puissance. C'est moi-même qui vous rendrai les choses que vous avez perdues dans le passé. Très bientôt, vous verrez tant de bénédictions précieuses que vous êtes en train d'accumuler. Ne vous concentrez plus sur les pertes, les relations brisées ou les échecs. Si c'était à cause de vos erreurs, vous vous êtes déjà repenti. Si quelqu'un vous a volé, ne gardez pas de rancune. Chassez les pensées de haine et de vengeance de votre cœur. Si vous avez été trompé, vous avez déjà surmonté la tristesse. Maintenant, vous savez en qui vous ne pouvez pas faire confiance. Ne vous souciez pas de tout ce qui est resté derrière. Fixez votre regard vers l'avant sur tant de nouvelles bénédictions que je veux vous donner. Allons vers la victoire par un nouveau chemin. Regardez vers l'horizon. Il y a une montagne qui monte. De l'autre côté, vous descendrez avec entrain et force. Au-delà, les champs sont prêts pour la récolte. Mon enfant, vous êtes en vie. Je veux que vous soyez convaincus de la valeur que vous avez pour moi, mais aussi que vous vous aimiez, que vous vous honoriez en obéissant à ma parole, en prenant soin de votre âme, de votre esprit et de votre santé. Chaque matin, ouvrez vos yeux avec cette sécurité divine que vous avez une vie devant vous, pleine de fruits et d'un but que je vous ai déjà donné. Le triomphe de votre famille, votre succès et votre prospérité sont dans le futur. Vous avez déjà la sagesse suffisante pour apporter le bonheur au cœur qui souffre dans ce monde. Et tandis que vous écoutez mes paroles, votre esprit, votre âme, votre esprit se remplissent d'un bonheur surnaturel. Toute dépression et tout désarroi qui restait s'en vont maintenant. Ces beaux sentiments qui arrivent dans votre vie sont la manifestation de ma grâce, de ma miséricorde et de mon amour. De nombreux miracles vont se produire. Le monde autour de vous sera secoué d'une manière puissante. Les gens se tourneront vers vous et sauront que de vous émane ma lumière majestueuse. Mais soyez prudents et gardez votre cœur de l'orgueil. Je veux montrer au monde que je peux relever le pauvre et le nécessiteux, celui qui est abattu et rejeté, celui qu'on avait pointé du doigt, celui qu'on avait jugé et condamné sans même le connaître. Tout ce qui vient est l'œuvre de ma puissance. Je suis le roi de gloire. Dans mes mains, j'ai votre famille et votre vie. J'ai eu miséricorde de vous. Recevez cet amour avec simplicité de cœur. Laissez-moi vous bénir davantage, car je l'ai ainsi décidé. En terminant cette prière, gardez cette certitude dans votre âme. Dieu est déjà à l'œuvre en votre faveur. Les portes de la bénédiction se sont ouvertes, les ennemis ont été écartés et votre espérance a été renouvelée. Vous marchez maintenant vers un temps de provision, de paix et de victoire surnaturelle. Restez ferme, persévérez dans la foi et ayez confiance, car le Seigneur accomplira chacune de ses promesses. Restez unis à la lumière de Dieu, où la parole de Dieu illumine votre chemin et vous conduit à une vie pleine de buts, de miracles et d'amour divin. Amen.